Élise et Vincent étaient mariés depuis plusieurs années. Aux yeux des autres, ils formaient un couple solide, mais la réalité était bien différente. Vincent aimait profondément Élise, mais elle, en retour, n'éprouvait aucune affection pour lui. Leur union n'avait jamais été fondée sur l'amour, mais plutôt sur un choix raisonnable, une commodité dictée par les circonstances. Dès les premières années, Élise s'était habituée à la présence de Vincent sans jamais ressentir une réelle connexion avec lui. Elle le considérait comme un compagnon de vie pratique, mais jamais comme un homme qu'elle respectait ou admirait. Son attitude envers Vincent était souvent empreinte de condescendance. Elle ignorait ses efforts pour rendre leur vie plus agréable, se moquait de ses petites attentions et trouvait toujours une manière de le rabaisser, parfois devant leurs amis. Vincent, bien que blessé par l'indifférence de sa femme, continuait à espérer. Il lui offrait des cadeaux, organisait des sorties, et lui écrivait même des lettres pleines d'affection. Mais rien ne semblait attendrir Élise. Elle le regardait toujours avec cet air détaché, comme s'il n'était qu'un élément parmi d'autres de son quotidien. Peu à peu, Vincent prit conscience que son amour n'était pas réciproque. Il avait essayé de toutes les manières possibles, mais Élise ne montrait ni reconnaissance ni respect envers lui. Il commença à ressentir un vide grandissant dans leur relation. Les années passèrent, et cette dynamique devint leur routine. Élise ne faisait plus aucun effort pour cacher son mépris, et Vincent, malgré sa tristesse, s'était résigné à accepter son rôle de mari transparent et mal aimé. Une nuit, après une énième dispute où Élise l'avait ridiculisé devant des amis, Vincent s'assit seul dans le salon. Il fixa le plafond, réfléchissant à sa vie, à son mariage, et à ce qu'il en retirait réellement. Il prit alors une grande décision. Vincent décida qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il méritait mieux. Il méritait d'être aimé, respecté, apprécié. Il ne pouvait plus être cet homme que sa femme méprisait sans remords. Il fit ses valises tôt le matin, laissant leur appartement vide. Sur la table du salon, il déposa une lettre, la seule explication qu'il donnerait à Élise avant de disparaître de sa vie. Ce soir-là, Élise rentra comme à son habitude, indifférente, s'attendant à retrouver Vincent à la maison. Mais l'appartement était silencieux, étrangement vide. Elle aperçut alors la lettre sur la table et sentit, pour la première fois depuis longtemps, une forme d'inquiétude monter en elle. Dans sa lettre, Vincent ne l'accusait pas, ne lui reprochait rien directement. Il exprimait simplement son besoin de trouver un amour qui lui était refusé, son souhait de vivre une existence où il serait respecté. Dans sa lettre, Vincent ne l'accusait pas, ne lui reprochait rien directement. Il exprimait simplement son besoin de trouver un amour qui lui était refusé,